Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Meilleur SCPI, une série d'interviews qui, comme vous le savez, part à la rencontre des SCPI, de leurs ambitions, leurs stratégies et puis de leurs dirigeants. Aujourd'hui, je reçois Romain Debecco. Bonjour Romain Debecco. Bonjour Paul. Ravi de vous recevoir. Vous êtes directeur du développement retail chez Swiss Life Asset Managers France, c'est long à dire. Mais c'est exactement ça. Super. On va parler aujourd'hui de votre parcours, on va parler évidemment de votre SCPI et puis de ses ambitions, mais avant tout, Romain, comment allez-vous ? Fort bien, je suis ravi d'être avec vous et merci pour me recevoir, nous recevoir. On est ravis et c'est surtout l'occasion de parler effectivement de produits, donc j'en suis ravi. Romain, je vous propose de briser le peu de glace qui reste entre nous. Je vous propose de répondre à cette question. On m'a dit que vous étiez excellent joueur au Monopoly. Je ne vous propose pas d'y jouer maintenant, mais je vous propose de choisir entre caisse de communauté et chance. Qu'est-ce que vous choisissez ? Chance. Vous avez raison. Eh bien, vous tombez sur rendez-vous à l'avenue Martin, vous passez par la case départ et vous gagnez 20 000 francs. Est-ce que vous avez des ambitions d'investir avenue Henri Martin à travers votre nouvelle SCPI ? Alors, l'avenue Henri Martin est une excellente et superbe avenue, mais la SCPI Mistral Sélection qu'on vient présenter aujourd'hui a justement plutôt pour but d'investir dans les territoires et dans les régions. Alors, je ne pense pas qu'il y a peut-être des avenues Martin disséminées à droite et gauche en France, mais le but de Mistral Sélection, c'est véritablement de contribuer au développement local, de jouer sur les mutations géographiques, économiques et d'exposer nos clients à ces actifs immobiliers qui vont mécaniquement avoir tendance à se valoriser et à être loués et donc de délivrer des rendements intéressants. Alors Romain, vous allez vite. Moi, avant de vous parler de votre SCPI, Mistral Sélection, vous l'avez dit, jeune SCPI, j'allais vous demander, on se connaît évidemment, mais vous demander ce que vous faites concrètement chez, j'ai le droit de dire SLAM France, ça Swiss marche Life aussi ? Asset Managers France. Ok. Qu'est-ce que vous faites concrètement de manière opérationnelle ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Et puis, qu'est-ce que Swiss Life fait ? Alors, Swiss Life Asset Managers France est une société de gestion qui est à la fois active sur les produits financiers, mais surtout sur les produits immobiliers. D'ailleurs, on est régulièrement cité parmi les leaders européens de l'asset management immobilier. On a des antennes en France, un peu partout en Europe, et ça nous donne une vision globale et profonde de ce qui peut se passer dans les territoires, quel que soit le pays où on investit par ailleurs. Me concernant et pour ma mission, eh bien, je dirige une équipe commerciale composée de 4 personnes, plus moi, 5 personnes. Je suis vendeur et commercial moi-même avant tout. Et notre but, c'est de commercialiser l'ensemble de notre offre et notamment en ce moment, eh bien, de revenir beaucoup plus sur la partie immobilière, convaincu qu'il y a une fenêtre, un créneau très propice à l'investissement en SCPI notamment. Alors avant de parler de Mistral Sélection, encore une fois, Swiss Life Asset Managers France, c'est une société de gestion, comme vous venez de le dire, qui appartient finalement à un groupe qui est une branche d'un groupe plus large, avec différentes activités. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots ce que fait Swiss Life Asset Managers France, justement, de manière concrète ? Le métier d'une société de gestion, finalement. Exactement. Eh bien, c'est extrêmement simple. Si on gère de l'argent sur les marchés immobiliers ou sur les marchés financiers, pour le compte de clients qui nous confient cet argent pour préparer une retraite, valoriser un capital, réduire parfois des impôts. Il peut y avoir différentes problématiques, mais notre métier, c'est de collecter de l'argent et de l'investir selon les bons vouloirs du client en fonction de son cahier des charges, de son niveau de risque, de son degré aussi d'appétence à la durabilité ou pas, et d'en tirer évidemment le meilleur rendement possible avec si possible, le moins de risques possible derrière. Mistral Sélection, c'est une SCPI qui a été créée donc en toute fin d'année 2023, c'est ça ? Alors, on la commercialise depuis 2024, elle est vraiment toute jeune, et alors peut-être que je vais trop vite encore une fois, c'est notre première SCPI qu'on lance avec 0% de frais d'entrée. Et ça, c'est très disruptif pour nous, relativement nouveau sur le marché, par ailleurs. Bon, alors je vais vous demander de vous la présenter finalement comme si je ne la connaissais pas. On rappelle quand même, et on reviendra probablement dessus, que le sans frais, le 0% de frais de souscription engendre bien évidemment un corollaire qui est une rémunération par ailleurs sur les frais de gestion. Tout à fait. C'est normal finalement, puisque une société de gestion se rémunère pour le travail qu'elle fait. Si vous me parlez de Mistral Sélection, jeune SCPI, comme si je ne la connaissais pas, qu'est-ce que vous me dites ? Alors,
D'abord, elle a été lancée sur un parfait timing de marché, justement au moment où les marchés immobiliers sont au plus bas. Donc c'est toujours mieux d'acheter des actifs quand ils sont pas chers plutôt que quand ils sont bien valorisés. Deuxième élément, comme on l'a déjà brièvement dit, c'est que c'est une SCPI avec 0% de droit d'entrée. Et comme vous le disiez, Paul, la contrepartie, quand il n'y a pas de droit d'entrée, eh bien, c'est que la commission de gestion est légèrement supérieure à une SCPI traditionnelle. Très bien. Et ensuite, elle est accessible à partir de 180 €, donc c'est vraiment un produit très retail. Et le dernier point, c'est ce qu'on disait aussi brièvement au préalable, c'est que le but, c'est l'Europe, qui a évidemment, dans le cadre d'investissement en direct, énormément d'avantages, notamment sur la partie fiscale, pour le client final, hein, j'entends, et également le développement des territoires, que ce soit en France et en Europe. Donc on va éviter d'investir dans des grandes villes, on va éviter d'investir par exemple avenue Henri Martin, comme on le disait. En revanche, on va chercher des zones à forte mutation, à forte attractivité, que ce soit économique, que ce soit sur des logiques démographiques. Et le but, eh bien, c'est d'aller chercher de très beaux locataires sur ces actifs en région, en Europe ou en France, encore une fois. Je comprends. Si on doit résumer la SCPI, la stratégie finalement de la SCPI en 3 mots, qu'est-ce que vous me dites, Romain? Je sais que c'est un exercice compliqué. Européenne, 0%, et investir dans le maillage régional en France et en Europe, on l'a déjà dit. D'accord, donc avenue Henri Martin à Avignon ou à Marseille par exemple. Exactement, passe à la Paris. On a l'habitude de rentrer dans le concret avec nos clients chez France SCPI, on a l'habitude d'apporter des choses palpables, et notamment à travers les actifs qui sont en portefeuille. J'avais envie, si vous le pouvez, parce qu'on est dans le cas d'une SCPI en phase de constitution, ou qui est en train de se constituer son patrimoine, que vous me citiez, si vous le pouvez, un bien pépite. Alors ça peut être plutôt chez Swiss Life Asset Managers France, dans le cadre d'une autre SCPI, mais un bien pépite que vous avez, un actif qui finalement rend jalouse peut-être les autres sociétés de gestion, j'en sais rien, mais duquel vous êtes fier. Alors, il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est moi, l'actif qui me plaît beaucoup personnellement dans Mistral Sélection. C'est un actif qui est à Valenciennes, qui illustre exactement ce qu'on disait au préalable, le développement des régions et des territoires, et c'est un grand frais. Alors pourquoi il me plaît? Parce que j'adore Grand Frais. C'est des magasins qui sont extrêmement agréables à fréquenter et surtout qui sont extrêmement attractifs pour toute la population environnante, puisque, comme je le disais, c'est agréable d'y faire ses courses et puis ça met en avant beaucoup le vert, l'aspect vert, durable, biologique, etc. Pas que, mais aussi. Deuxième façon de répondre à la question, on a des actifs dans d'autres SCPI sur lesquels je trouve qu'on a été particulièrement ingénieux. Peut-être qu'on en fera d'ailleurs dans Mistral Sélection, où on a développé notamment des stratégies de sales and leaseback. En 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de sales and leaseback? C'est on a un locataire, on a un propriétaire d'un actif immobilier, on rachète cet actif immobilier et l'ancien propriétaire en devient locataire. Et en général, les propriétaires qui sont vendeurs font ça pour investir le produit de la cession de cet actif dans, on peut imaginer pas mal de choses, le développement d'un outil industriel par exemple. Mais du coup, comme ils deviennent locataires de ce bien-là, qui contribuent à développer et finalement ils se verrouillent sur de longues années. Donc ça stabilise énormément le rendement du produit, ça permet des acquisitions dans de bonnes conditions. Et ça, c'est une stratégie qu'on aime bien et qu'on peut arriver à trouver des actifs sympathiques de ce point de vue-là, on ne se prive pas pour y aller. Parce qu'on imagine qu'un propriétaire qui vend son bien pour en devenir locataire ne va pas bouger, évidemment, dans les prochaines années. Il va rester stable, surtout que, comme on le disait, le produit de la vente de cet actif, il le garde en cash pour réinvestir, peut-être dans la réfection des bureaux, on peut imaginer diverses choses, mais ça le rend très stable et sur des bouts en général très longs. Je comprends. Ces acquisitions, évidemment, ça vous permet d'encaisser des loyers en tant que société de gestion et de facto de reverser aux associés qui ont acheté des parts un rendement. Votre objectif de rendement pour 2024, et je crois que je dois dire, avant que vous parliez d'objectif de rendement, que celui-ci n'est absolument pas garanti, qu'il n'y a évidemment aucune... Qui dépend des conditions de marché et qu'il est sujet à évolution. Merci pour la précision, elle est importante. L'objectif de rendement sur la SCPI globale, si on regarde sur de très long terme, c'est 6%. Mais compte tenu du démarrage et au titre de l'année 2024, démarrage qui est
très bon pour la SCPI Mistral Sélection, eh bien, on a annoncé récemment qu'on devrait finir l'année 2024 sur un taux de rendement, un taux de distribution de 8%, ce qui est évidemment très illustrateur du bon démarrage et du timing de lancement qui est parfaitement opportun sur cette SCPI. Et qui vous mènera parmi les meilleurs SCPI, d'où le nom de notre émission, évidemment. Qui nous mènera parmi les meilleurs SCPI, j'en suis convaincu. On vient de parler des choses extrêmement positives dans le concret. Est-ce que, et vous avez le droit de me répondre, non, est-ce que chez Swiss Life Asset Manager France, je suis obligé de le dire à chaque fois? C'est mieux, ok. Mais... Est-ce que vous avez des biens, alors casserole c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas des biens desquels vous êtes déçu, ou un bien duquel vous êtes déçu, qui ne produit pas tous ses effets, ou peut-être avec un loyer peut-être un peu réduit, plus que ce que vous imaginiez? Est-ce que vous avez un exemple? Alors, dans Mistral, non. Bien sûr. Elle est toute jeune, elle est en cours de création. Combien d'actifs? Alors, 4 actifs, et il y a le 5e, c'est difficile pour moi d'en dire plus, mais le 5e qui est véritablement imminent et qui devrait être annoncé d'ici très peu de temps. Évidemment, il faut être humble en la matière. On a sur d'autres produits immobiliers, que ce soit des produits retail ou des produits pour les institutionnels, on a des actifs sur lesquels c'est plus dur. Je peux donner un exemple. Et comme quoi, de temps en temps, c'est vraiment fortuit et ça ne dépend pas que de l'asset manager. On a dans d'autres produits immobiliers, on a une forte exposition à l'hôtellerie de plein air. C'est d'ailleurs un thème qu'on développe fortement, sur lequel on est très bien positionné. Donc, pardon, je vous coupe, hôtellerie de plein air. Pardon, merci. Le camping. Le camping, finalement. Ça merci marche. Paul. Et rappelez-vous, je pense que c'était en 2022 qu'il y avait eu d'énormes incendies dans les Landes, si ma mémoire est bonne. Et on a eu un des campings qui a été incendié par les incendies dus à la forte canicule. Ce qui par ailleurs est évidemment pénalisant, ce qui est très inquiétant, mais ce qui est comblé par ailleurs par des assurances de perte d'exploitation, etc., etc. Donc bon an mal an, ce n'est pas dramatique, mais fortuitement, parfois, il peut y avoir des dommages sur certains actifs. Ok, ce n'est pas une casserole due à un mauvais achat ou une mauvaise évaluation. Ce n'est pas une casserole due à un mauvais achat. Ok. Est-ce que chez vous, dans votre société de gestion, vous avez des signaux négatifs qui font que vous avez déjà eu à casser un deal ou à vous arrêter en pleine acquisition? Alors oui, ça arrive fréquemment. Je ne travaille pas aux acquisitions, donc je n'ai pas nécessairement tout le dessous des cartes et pas quantité d'exemples en tête. Mais il peut y avoir des deals, notamment dans les phases de marché qui sont très mouvantes comme ces dernières années, où un deal en immobilier, ce n'est pas en 15 jours que ça se solde. Donc c'est un long processus, ça peut prendre 6 mois à 1 an. Et dans une phase de marché immobilier, quand vous commencez à négocier sur un prix il y a 1 an, 6 mois après, si vous êtes toujours sur un négo, sur les dernières années, le prix n'était plus nécessairement le même. Et donc là, nous, on demandait un prix plus intéressant pour évidemment faire un meilleur achat et donc une meilleure performance pour le client. Et ça dépend de l'élasticité, de la relation commerciale, de la relation acheteur-vendeur. Et si le vendeur n'est pas prêt à décaler son prix en phase de baisse, eh bien forcément, dans ce cas-là, on rend le deal et on préfère se reporter vers d'autres actifs qui nous paraissent davantage au juste prix en fonction du contexte. Est-ce que dans Mistral Sélection, vous avez des biens qui... donc vous avez partagé vos ambitions d'acquérir partout en Europe. Vous avez un bien qui est déjà situé en Europe ou un futur bien situé en Europe? Alors, on n'a pas encore de biens qui sont situés en Europe. La prochaine acquisition qui est imminente, que j'évoquais brièvement tout à l'heure, sera très certainement en France. En revanche, la prochaine devrait effectivement, celle d'après, devrait effectivement être en Europe parce qu'on a pour volonté, clairement, et c'est un argument commercial et c'est important pour le démarrage du produit, eh bien, d'afficher une pondération d'Europe dans le portefeuille qui est croissante. Et ça va démarrer très bientôt. En fait, les premières acquisitions qu'on a réalisées juste après le lancement de la SCPI, c'était des dossiers qu'on connaissait déjà un petit peu. Donc, au moment du lancement, on a voulu acquérir très rapidement un bien pour délivrer de la rentabilité aux clients. Maintenant que la SCPI grossit, collecte, on va prendre le temps de chercher un peu plus loin, au-delà de nos frontières, pour augmenter la pondération européenne du portefeuille. Europe du Sud, Europe du Nord? Alors, on regarde beaucoup l'Europe du Sud, mais je sais qu'en ce moment, on regarde des actifs également sur l'Europe du Nord.
Il n'y a pas de règle, je ne peux pas répondre précisément à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'ira pas sur la partie Europe plus lointaine. On va rester sur les pays frontaliers ou quasi frontaliers. On va regarder l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, peut-être la Hollande, mais on n'ira pas chercher plus de risques. Ça ne correspond pas à notre ADN d'aller chercher plus de risques proches, je dirais, des pays de l'Est. Ok. Est-ce que vous avez déjà manqué un deal chez Swiss Life Asset Managers France et un deal qui vous hante, qui vous reste en tête, où vous vous dites on l'a loupé, on l'a manqué, on essaiera de le réacquérir un jour s'il est en vente, je ne sais pas, selon les conditions de marché. Est-ce que vous avez un exemple ? Que je réfléchisse. On a évidemment déjà raté des deals et à plusieurs reprises. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Surtout qu'encore une fois, on est des gens, on est un asset manager qui sommes très en lien et fidèles à notre image. Bon père de famille, on ne va pas investir à tout prix parce qu'on a de la collecte à placer et payer des prix déraisonnables. De là à dire que, je parle pour moi personnellement, j'ai un deal qui me hante, non. Donc je vais avoir du mal à répondre précisément à votre question. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme je disais tout à l'heure, on est un des principaux asset managers immobiliers en Europe. Donc on a des yeux partout, oui, si je puis dire, et que quand il y a un deal qui achoppe, on est capable d'aller chercher en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne, peu importe la zone géographique, on est capable en Europe de facilement profiter de nos implantations locales dans ces pays-là pour trouver un nouveau deal, trouver un deal compensatoire, alors peut-être sur une autre thématique, parfois, en fonction des opportunités qui se présentent, mais pour répondre à la question, je n'ai pas de deal qui me hante, et heureusement, je dirais. Alors, je vous propose de rentrer un peu en rupture avec tout ce qu'on s'est dit jusque-là, et je fais appel à votre créativité. Je sais que vous en avez, Romain, je vous connais. Est-ce que, si je vous pose la question de quel bien vous rêveriez en portefeuille, qu'est-ce qui vous ferait rêver dans les actifs, dans la liste d'actifs que détient Mistral Sélection, pourquoi pas ? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un stade vélodrome, une piscine, un immeuble à New York, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous pose cette question ? Alors, je réponds d'emblée, de but en blanc, de l'hôtellerie de plein air, un camping, en Allemagne. Ok. Pourquoi ? Vous êtes fan du camping en Allemagne ? Alors, je ne suis pas fan du camping en Allemagne spécifiquement. Je suis fan du voyage, de la baroude et de l'itinérance, on va dire. Néanmoins, j'ai deux convictions. La première, c'est qu'on l'a déjà dit, c'est que dans des SCPI, la partie étrangère est un vrai avantage pour le client final et c'est pour ça qu'on va la renforcer et la développer davantage. L'Allemagne est un pays très proche de nous, avec une solidité bien connue de tous. Je ne vais pas refaire les avantages de l'Allemagne. Ça donne droit à un crédit d'impôt pour le porteur en direct de part de SCPI qui est extrêmement intéressant. C'est vrai. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et j'ai aussi une conviction sur l'hôtellerie de plein air, qui répond véritablement aux nouveaux usages, notamment accélérés par le Covid, mais c'était déjà existant avant le Covid, notamment sur la façon de consommer l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a quantité de touristes, moi, vous peut-être, des touristes notamment de l'Europe du Nord, qui veulent découvrir des pays, avoir une qualité de service hôtelier sans être dans un hôtel entre quatre murs et dans une chambre très standardisée, et qui cherchent justement cette qualité de service avec, plutôt que des murs au-dessus de la tête, les branches des arbres ou le lac au bout du bungalow. Et qui plus est, quand on arrive à se positionner sur de l'hôtellerie de plein air, du camping, qu'on arrive à acheter dans un environnement des campings qui sont peut-être 2 étoiles, mettons, et à les passer en 4-5 étoiles, il y a des leviers de performance qui sont énormes. Et ça, tant pour le rendement que pour la valorisation, c'est extrêmement vertueux pour le portefeuille. Ok, je comprends. Un camping dans le portefeuille de Mistral Sélection, peut-être. Ça me plairait beaucoup. Je comprends. Je continue sur la partie créativité. Si Mistral Sélection avait son pendant niveau chanson, ou si la SCPI tout simplement était une chanson, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors, on nous taquine souvent avec une musique bien connue qui parle de Mistral gagnant. J'allais vous le dire.
Je ne choisirais pas celle-là parce que les paroles sont finalement pas des plus joyeuses, donc c'est pas le plus sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a Louise Attaque, Viens, je te mène au vent. Ouais, très bien. Qui est très sympa, qui est un peu rock'n'roll. Et je dirais, pour enfoncer le clou, si je puis me permettre, que ça rime parfaitement avec notre slogan, notre petit mantra sur la SCPI, qui est « Un nouveau vent souffle sur votre épargne ». Donc, je comprends. Voilà. Bravo, beau clin d'œil. Ouais, merci. Vous avez envie de nous la chanter ou pas, Louise Attaque? Alors, si on me donne un micro, oui. Ok, la prochaine fois. Est-ce que vous avez un mot pour terminer cette interview? Quelque chose que vous avez envie de dire, une question que je ne vous aurais pas posée? Alors, d'abord, j'ai un mot, Paul, pour vous remercier. C'est extrêmement, encore une fois, je le redis, sympathique, agréable d'être avec vous et de nous permettre de parler de Mistral Sélection. Par ailleurs, j'ai la conviction que cette SCPI, elle est différenciante, elle est originale, de par, et c'est intéressant ça pour le client final de le savoir, de par sa constitution derrière, elle est raisonnable. Et encore une fois, elle correspond à notre image. Raisonnable pour 2 points principaux. Le premier, c'est que la commission de gestion, comme on l'a dit au début, on ne prend pas de frais d'entrée, on se rémunère sur les loyers. La commission de gestion, elle est raisonnable. Et ça, c'est extrêmement important pour la pérennité du produit, pour avoir des frais qui sont raisonnables et ne nuisent pas à la performance ou s'il y a de la vacance dans le produit dans 10 ans, pour ne pas déstabiliser le produit. Je comprends. Et le deuxième élément, toujours en lien avec ces frais, mais si on soulève un peu le capot, eh bien, c'est de dire que, comme sur les autres SCPI de la place qui sont à 0%, il y a des frais, des commissions de sortie qui sont prélevés si le client sort avant 6 ans. On est la seule SCPI de la place sur ces frais qu'on prend si le client sort avant 6 ans, eh bien, en retourner une partie dans le produit. Traditionnellement, ces frais retournent dans la poche de l'asset manager. Nous, on en retourne plus de la moitié au produit. Et c'est un énorme avantage, c'est de dire que, 1, ça contribue à apporter de la liquidité à la SCPI, et 2, cet argent qui est retourné à la SCPI, eh bien, il contribue lui-même à générer du rendement pour les porteurs qui restent dans le fonds. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité. Les derniers temps, les dernières années sur les marchés immobiliers n'ont pas été de tout repos. Et justement, on a construit ce produit en prenant en compte les leçons qu'on pouvait tirer du contexte passé pour éviter demain, dans 10 ans, dans 30 ans, de refaire face à un environnement difficile. Ou en tout cas, si demain il y a un environnement difficile, ces mesures-là seront agréables et protectrices pour le client, et notamment en termes de liquidité. J'ai compris, Romain. Vous ne m'avez pas perdu. J'ai absolument tout saisi. C'est très bien. Je vous remercie d'être venu dans notre émission Parlons Meilleur SCPI. On rappelle évidemment qu'on peut retrouver la SCPI Mistral Sélection et toutes ces informations sur le site de France SCPI, qu'on peut évidemment y souscrire en ligne. Romain, j'ai dernière chose pour vous. J'ai un cadeau à vous offrir. Ça, c'est chouette. Ça s'appelle la SCPI pour les nuls. C'est nous qui l'avons écrit, évidemment. Dans la collection pour les nuls, c'est la Bible. Si vous voulez investir dans la SCPI, savoir quoi faire, ce que vous ne devez pas faire, ce à quoi vous devez faire attention. Romain, c'est pour vous. Merci Paul, c'est chouette. Je vais regarder et même lire ça avec attention. Bravo pour le... C'est beau. Ne vous en privez pas, partagez-le. De mon côté, je suis ravi de vous avoir accueilli pour cette émission Parlons Meilleur SCPI et je vous dis à très bientôt.